Bleu Matin, l'invité. À l'occasion de la sortie de l'ouvrage La pelote basque à Biarritz, Cancha d'hier et d'aujourd'hui, c'est son auteur qui est notre invité ce matin, Éric Sajous, avec nous. Bonjour Éric. Bonjour David. Bienvenue Bonjour, sur France Bleu Pays Basque. Ce matin, on va parler donc d'histoire, mais pas n'importe laquelle. C'est une histoire bien précise que vous avez compilée dans cet ouvrage. C'est l'histoire des près de 51 canchas qui ont été construites à Biarritz en 2 siècles. Mais c'est complètement dingue ce chiffre. Tout à fait David, tout à fait. C'est d'ailleurs le meilleur score sur la planète puisque c'est la ville qui peut s'enorgueillir d'avoir construit le plus de canchas sur la planète. Alors, qu'est-ce qui explique cette grande histoire d'amour entre Biarritz et la pelote? Elle remonte donc à très très loin. Oui, à l'échelle de Biarritz, si vous voulez, et des Biarros qui étaient de tout temps des ultra sportifs. Au 19e siècle, sur un fond sportif, disons qu'il y a eu 4 disciplines qui se sont jouées ici sur nos terres. C'était l'escrime, la savate, la pelote et le golf. Et après, au XXe siècle, ça a basculé avec l'arrivée des anglo-saxons et autres sur un nombre de disciplines absolument folles, ce qui a passionné tous les Biarros. Mais déjà, la pelote était très ancrée. Et donc, il y a eu un engouement absolument fou pour la pelote qui a fait de Biarritz une ville très réputée pour ça. Alors, c'est un gros travail de recherche que vous avez effectué pour cet ouvrage. On va y venir dans quelques instants. Mais d'abord, elle vient d'où l'idée de compiler ces histoires dans ce livre? Comment est née comment a germé l'idée de ce livre? Alors bon, je vais peut-être vous faire rire, mais en gros, j'étais venu pour ma retraite en 2015. Je ne m'attendais pas du tout à me mettre à travailler à cette rédaction. Et puis en fait, comme une pelote, c'est un fil qui s'est défilé. On a commencé par un petit inventaire de rien du tout. J'entendais les anciens qui me racontaient chacun leur connaissance des pelotes. Mais toutes se complétaient en réalité. Et puis, à force de les voir, c'est devenu un livre. Et puis quand je rentrais chez eux, c'était pas pour une demi-heure, des fois c'était 3 ou 4 heures. Ils me sortaient toutes sortes d'histoires vécues, humaines, avant même les installations et l'immobilier. C'était ce qui était intéressant, c'était tous les hommes et les femmes qui ont pratiqué sur ces canchas. Et c'est ça qu'on a relaté dans le petit livre avec des photos inédites. Et j'en remercie d'ailleurs tous ces anciens, je les citerai après parce que certains sont absolument formidables et m'ont embarqué dans une histoire, moi-même, où je ne m'attendais pas du tout. Ouais, mais il y a des photos incroyables dans ce livre. Là, je l'ai sous les yeux à l'instant. C'est vrai qu'on remonte jusqu'à très très loin dans l'histoire de ces canchas et dans l'histoire de ces trinquets à Biarritz. Où est-ce qu'on le trouve, ce livre, aujourd'hui, Éric? Parce que c'est ça la grande question ce matin. Alors oui, on l'a diffusé grâce à des mécènes que je citerai pour l'un, parce que sans lui, rien n'aurait été possible. On l'a offert pendant assez longtemps pour aider la pelote à renaître de ses cendres, si je puis dire, mais revivre surtout. Elle est bien appréciée par les joueurs. Et c'est la librairie d'Arrigade, notamment, le bookstore, la librairie Saint-Charles, et je devrais tous les citer, mais il y en a aussi à Bidart, à la presse de Bidart, vers le centre commercial, Presse Maya. D'accord. Et aussi, il y a un petit tabac Sokoa à Urugne, sur la route de la Corniche. Enfin, on le trouve à différents endroits, et peut-être nous mettrons un lien, soit sur ma page Facebook, soit sur votre site, pour que les gens puissent le procurer. Exactement. Alors, comme il avait été offert, je continue de l'offrir téléchargeable pour ceux qui n'ont pas les moyens, soit qui veulent l'avoir sur leur smartphone ou sur leur PC ou je ne sais quoi. Et sinon, il est en vente en accord avec les libraires au modique prix de 8 €, dont 2 € sont reversés à une association dont je vous parlerai à l'issue. Et ou alors une autre fois, parce qu'on n'a plus le temps ce matin malheureusement, Éric. On n'a plus le temps. Voilà, on va quand même rappeler que ce livre est disponible, La pelote basque à Biarritz, Cancha d'hier et d'aujourd'hui, une véritable plongée dans l'histoire et dans le patrimoine sportif biarro. C'est assez incroyable ce livre, il y a des témoignages extraordinaires. 80 pages qui vous passionneront et qui vous feront surtout visiter Biarritz d'une toute autre manière. Je voudrais juste dire un petit mot
à Yakesh Abouderi, qui est mon ami et mon maître, 94 ans, bien sonné dans pas longtemps, qui sort de petits ennuis de santé, qui a tout son esprit vif et présent. Je l'adore, c'est certainement, en tout cas, en grande partie grâce à lui, mais aussi à tout un collectif. Je ne vais pas tous les citer, Francis Dibarard, Jean-Pierre Inchouraga, Dominique Boutineau, j'en oublie, Robert Lamouliat, j'en suis désolé, mais c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce livre. Je les remercie de tout cœur. Et merci à vous, Eric, d'être passé sur France Bleu Pays Basque ce matin. La pelote basque à Biarritz, Cancha d'hier et d'aujourd'hui. Le livre est disponible, un prix modique de 8 € pour cette plongée dans l'histoire et le patrimoine biarro. Merci Eric, et à bientôt.